Bonjour à tous et bienvenue, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous partager l'avancée de mes tricots, notamment tous mes débuts de tricot parce que j'ai terminé mon gilet Homodos. Il est en train actuellement de sécher et donc je vais vous le montrer cette semaine. Aussitôt fini, voilà, j'ai rentré les fils, je les lavais. Des fois je mets du temps à le faire mais là je l'ai fait tout de suite donc je suis contente, je vais pouvoir en profiter déjà. Voilà, je voulais vous montrer dans la semaine. Puis je sais plus qu'est-ce qu'on avait fini. Je me souviens plus. En bref, j'ai commencé des nouveaux encours. Un nouvel encours, je crois que je vous l'avais pas dit. J'ai commencé le Rosy Sweater que je tricote avec des copines. Donc c'est de la designeuse Lenit sur Instagram. Sur Ravelry, c'est autre chose, mais je pense que si on tape Lenit, on la retrouve. Voilà, c'est une designeuse du nord de l'Europe, Danemark, Suède, du genre comme ça. Alors on me l'a déjà dit que le bâton était particulier, que c'était une construction différente, donc j'ai hâte de découvrir ça, et que c'était des explications très nordiques. Et ça, j'avoue que dès le départ, j'ai pas trop aimé le patron, je suis pas fan de cette façon d'expliquer, c'est comme avec Petite Nit, je suis pas une grande fan. Et là, j'avoue que c'est un peu la même chose. Alors voilà, je le suis, et je pense que ça m'empêchera pas de faire d'autres modèles, mais c'est quand même pas ce que je préfère. Mais avant de vous parler, de vous montrer tout ça, je vais quand même vous dire ce que je porte aujourd'hui. Je porte le pull chaton, un modèle d'atelier Emily, qui se caractérise, vous voyez, avec ses petites dentelles. Moi, je l'ai tricoté avec le fil Touch Me Mohair de We Are Knitters. Il a un côté très doudou, très chaud et léger à la fois. Donc vraiment, moi, je l'aime bien. Et c'est un pull que moi, je vais porter l'hiver, parce que Emily l'a fait avec un film qui est plutôt pour le printemps-été. Mais moi, je le porte vraiment en hiver. Et donc, je vais vous montrer mon Rosy Sweater, mon début. Alors déjà, les laines... Ah bah j'en ai une que j'ai pas, je vous la remontrerai plus tard. Je le tricote avec de la wool bags. En fait, tout est parti du fait que, gros craquage pour le modèle quand il est paru en septembre, il me semble. Et j'avais toute la fingering en stock pour le faire, et il me fallait juste acheter du mohair. Donc j'ai ce coloris-là de chez Woolbag, c'est le coloris Creamy. Voilà, dans sa base douceur sock, donc 85% Mérinos Super Wash, 15% nylon, c'est très doux, très agréable, moi j'aime beaucoup. Alors le mohair, j'ai choisi, et là c'est super bien d'avoir une mercerie près de chez soi parce que j'y suis allée avec mes échevaux. Je remercie encore Justine et Marilyn pour leur aide. J'ai été très indécise la première fois quand je suis allée avec ça. J'avais choisi un mohair non teint. Et finalement, je suis revenue sur mon premier choix. J'avais déjà repéré ce mohair-là et je savais qu'il allait très bien avec, mais j'avais hésité, j'avais peur que ça soit trop foncé, je voulais éclaircir, donc j'avais pris du non-teint. Et finalement ça me convenait pas, je gardais en tête celui-là, donc je suis retournée en magasin et j'ai pu échanger mes mohairs. Et c'est ça qui est bien quand on achète en vrai dans des boutiques, c'est qu'il y a la possibilité d'échanger si ça va pas. J'aurais acheté en ligne, c'est tout, j'aurais fait avec mon premier choix. Mais là j'ai pu changer. Donc j'ai pris la lace de chez Langarn, le coloris 26, et voilà, ça se marie super bien avec ma fingering. Je n'ai pas l'autre fingering qui est la Madeline Tosh, je vous la montrerai plus tard. Mais en tout cas, le mohair, j'ai pris du mohair luxe, ce marron là. Et celui-là, c'est le 168. Voilà, toujours ma petite mercerie. Et donc, en fait, je fais une version très similaire à la designeuse, c'est-à-dire qu'il va être beige avec le jacquard en marron. Et donc, voilà mon début. Voilà ce que ça donne, donc, mon joli crème. Vous voyez, il y a des petites nuances, on voit des nuances, hein. Il est nuancé le fil. Alors, j'alterne pas mes écheveaux pour l'instant. Et donc voilà, on monte les mailles, on fait des rangs raccourcis pour former un peu l'épaule. Je sais pas si vous allez voir que c'est un peu plus ici que là. Et là c'est tout, on arrête déjà pour la partie du dos. Il y a un certain nombre de centimètres, là c'est tout, j'ai fait mes centimètres et je dois reprendre les épaules, une première épaule, une deuxième. Et j'ai l'impression qu'en fait le jacquard il est en rond. Et on va très vite passer en rond. Ce qui me semble avoir vu le mot yoke dans les explications, donc ça veut dire qu'on va finir par être en rond. Normalement, quand on fait un pull comme ça, le dos, on le fait jusqu'à la hauteur d'emmanchure. C'est ce que j'ai là pour
mon chaton. Vous voyez, le devant, il fait tout ça jusque-là. Et le dos, il fait pareil, on rejoint en rond, c'est ce qu'on appelle des épaules tombantes. Le pull est plus large que son corps, donc d'où le fait que ça soit tombant. Vous voyez, le début de la manche, il est là. Mon épaule, elle est là. Le début de la manche, ouais, il est là. Donc c'est pour ça qu'on dit épaule tombante, et ça fait que il y a quand même toute la hauteur de l'emmanchure qui est tricotée sur le devant, sur le dos. Là, clairement, vous voyez, si je le mets là à l'épaule, on n'y est pas du tout. Donc voilà, j'ai hâte de poursuivre, mais voilà ce que j'ai fait ce week-end. Ça, c'était samedi. Donc j'ai commencé ça, j'ai fait ça samedi et depuis j'y ai pas touché, mais là je vais le reprendre. Autre en cours commencé, je me suis orientée dans un MCAL, juste après Steven West. Mais cette fois-ci de Rory Locatelli. Quand j'ai vu le patron sortir sur Ravelry, je me suis dit, oh, c'est génial, elle fait un MCAL pour un châle à harnais chevaux. Donc moi j'ai déjà tricoté des modèles de Rory Locatelli, elle a déjà fait plusieurs châles à harnais chevaux, et je me suis dit, bon allez, ça se tente, ça se fait. Et donc avec un écheveau de Yggdrasil, alors hop, je vous le montre. C'est le coloris bélier que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, que j'ai reçu récemment. Alors oui, hein, dans l'idée de dire un projet nouveau, un projet ancien sur mes aiguilles, bon bah là la laine elle est nouvelle, le patron il est tout nouveau. Mais je suis contente, mon Rosy Sweater, à part le mohair, c'est quand même de la laine que j'avais longtemps en stock, depuis un moment. Et je compte commencer cette semaine le châle Tyrol d'Ego que je vous ai parlé la semaine dernière. J'ai les laines depuis longtemps et j'ai le patron depuis longtemps. Donc ça s'équilibre. Mais là oui, un châle à un écheveau, version MCAL, donc on va avoir un mois pour le faire. Bon, je me suis dit que c'était carrément jouable, et donc j'ai choisi ce coloris-là de chez Yggdrasil, le coloris donc bélier. Il était avec un mini, parce que moi j'avais pris le coffret douillet. Mais le mini, je l'ai mis dans des chaussettes, je vous le montrerai un peu plus tard cette semaine. Et là, je vais vous montrer donc l'indice 1, si jamais vous voulez pas le voir, passez au chapitre suivant. Et donc ça, je l'ai tricoté hier, ça s'est bien tricoté et je vous montre. Donc voilà ce que ça donne. Le coloris bélier tricoté, j'aime beaucoup. Donc on a commencé par ici. Hop, on augmente en faisant que du point mousse. Et on a un petit début de dentelle. On voit pas grand chose, parce que voilà, j'ai un écheveau qui est quand même assez nuancé. On voit pas beaucoup la dentelle. En plus, il n'y a pas beaucoup de rangs. Bon ben voilà, on verra bien. On a l'air de partir sur un demi-lune, hein, puisqu'on a des augmentations en début, en fin de rang. Bon, voilà, on verra bien. Il se tricote en 4,5, j'ai respecté ce qui est indiqué dans le patron parce que mes aiguilles 4 sont prises de façon sur mon Rosy, j'aurais pas pu faire autrement. Le fait que ça soit déjaugé, ça me dérange pas. En plus, la laine de Lily, elle est quand même assez dodue. Donc vraiment, ça fait pas trop déjaugé, ça rend super bien. Et de toute façon, Rory Locatelli, souvent ses châles à un écheveau sont déjaugés pour être le plus grand possible. Et donc voilà, j'ai fait l'indice 1 déjà pour cette semaine, donc c'était assez rapide. Donc je me dis que ça va se tenir facilement sur le mois, ça va être chouette. Donc voilà ce que j'ai commencé. Je vous le montre aujourd'hui, puis on en reparlera la semaine prochaine pour l'indice 2. Mais voilà, donc c'est un patron qui est en anglais. Pour l'instant, c'est pas compliqué. Il y a Pauline Magliari-Torta, si je dis pas de bêtises, qui a fait un groupe sur Instagram. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description si j'arrive à retrouver le lien du groupe, je sais pas comment on fait. Je vais voir ça. Et sinon, je vous mettrai son Instagram, vous pourrez la contacter, mais elle a fait un groupe, ce qui permet d'avoir de l'aide, de l'entraide pour celles qui sont pas à l'aise avec les patrons en anglais. Et de voir aussi toutes les versions de tout le monde, les couleurs qu'elles ont utilisées et tout, c'est chouette. Donc voilà pour mes tricots. Au niveau crochet, j'ai bien avancé aussi. Alors, pour rappel, je fais la petite vampirouette d'Anna B. Donc voilà comment c'était présenté, le packaging, j'adore. Je vous montre l'avancée, donc là, de ma petite chauve-souris. Je vous avais quitté, je sais plus, j'étais dans le corps, vous voyez, j'ai fait tout le corps, la tête, les petits yeux, le nez, c'est vraiment trop mignon. J'ai fait le squelette, je me rends compte qu'il est pas... c'est pas ce qu'il y a de plus droit, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait son squelette ici, j'ai déjà cousu les parties au niveau des jambes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait les petites oreilles.
j'ai fait... Alors, tout s'est mélangé. J'ai fait la collerette, mais pour l'instant, elle ne ressemble pas à grand-chose. Là, on a un os du bras. Un deuxième os. On a les deux bras. Est-ce que je colle les os dessus? Peut-être. Non, je m'étais dit que je mettrais les os après. Une fois que j'aurai... Une fois qu'ils seront posés, cousus sur la chauve-souris pour être sûr de mettre les os du bon côté. Et là, j'ai 2 morceaux d'aile. Sauf que, en fait, il en faut 4 comme ça, et j'ai pas assez pour finir la quatrième. La troisième, je me suis arrêtée un rang avant la fin parce que je me suis dit, oh, ça craint, je vais pas avoir assez de fil. J'ai commencé en reprenant, de toute façon, comme j'arrive au bout de ma pelote, j'avais pas de mal à trouver l'autre extrémité du fil. J'ai commencé la quatrième partie de l'aile et j'arrive pas à finir. Donc, faut que je trouve dans mon stock du fil plus ou moins de cette couleur là. Alors ça sera pas la même couleur mais c'est pas grave parce que ça sera l'arrière. En fait voilà, il y a un devant et un derrière. Bah ça sera l'arrière de l'aile, celle qu'on verra pas quand elle sera posée, et puis c'est tout. Donc je me dis qu'en fait bah de toute façon même il m'en manque quand même beaucoup. Je crochette trop lâche. J'ai peut-être laissé à chaque fois un peu trop de fil, vous voyez, pour coudre mes morceaux, je sais pas. En tout cas, voilà, j'ai pas assez de fil. Alors heureusement, de toute façon j'en ai pas assez, mais ça aurait pas changé grand chose. Moi, je suis tombée sur 2 ou 3 nœuds dans ma pelote. J'ai pas défait les nœuds, je les ai laissés tels quels et j'ai crocheté. Parce que je me suis dit, moi, elle va être en décoration après, je vais pas y toucher, donc elle devrait pas se défaire. Mais heureusement que j'ai pas coupé, parce que j'aurais perdu encore plus de fil. Et par exemple, vous voyez là, le fil blanc, c'est tout ce qui me reste du phosphorescent. Donc quand j'ai fait les os et qu'il me restait tout ça, je me suis dit, ah bah je suis large. Parce que ça, je m'inquiétais un peu parce qu'on n'a pas énorme. Et en fait, je me suis dit, ah bah je suis large, c'est bon, elle a prévu large. Mais finalement, une pelote pour moi, c'est pas assez. Et je me dis que faire l'aile avec juste un morceau, bah en fait c'est trop souple. Je pense que c'est pour ça qu'elle nous fait doubler. Ça permet d'avoir plus d'épaisseur, qu'elle se tienne mieux. Donc voilà. Après, il est censé y avoir une citrouille qu'on met au-dessus de sa tête. Je suis pas fan de la citrouille, je pense pas la faire. Mais ouais, déjà essayer de finir ça. Donc l'objectif cette semaine, bah, c'est de finir ma chauve-souris, mais j'avoue que bah, là, je suis un peu contrariée de ne pas avoir eu assez de fil. À l'avenir, je ferai beaucoup plus attention avec des kits comme ça, parce que bah, là, j'ai pas assez. Donc là, faut que j'essaie de retrouver mes cotons, je sais pas du tout où ils sont. Il faut que je retrouve mes cotons pour pouvoir finaliser ça, ça serait bien. Et oui, parce qu'il me reste que ça à crocheter, et ensuite... Ouais, il faut finaliser les... Il y a toute une bordure à faire, tout ça sur les ailes, elles sont bien travaillées, c'est un élément important quand même sur la chauve-souris, et après c'est de finir tout l'assemblage. Donc voilà, j'étais pas très loin de la fin, et pouf, j'ai été cassée dans mon élan. Donc voilà. Alors cette semaine, on va suivre, j'espère, la fin de ça. Je vais commencer mon térol d'ego. Ah, faudrait que je vous montre les laines aussi, tiens, avant de les bobiner. Attendez, c'est pas compliqué, elles sont là. Voilà les laines que je vais utiliser pour faire mon térol d'ego. Alors je ne sais plus comment je m'étais dit, je sais plus ce que j'avais prévu de faire, comment j'allais mettre mes couleurs, mais on verra bien. Ça c'est cachou. Donc c'est des laines de chez By Night. Le coloris cachou sur sa base Twinkle. Donc 75% Mérinos Superwash, 15% nylon, 10% de Stellina bronze, 400 mètres pour 100 grammes. Je sais pas si c'est une base qu'elle teint encore. Sur la même base, j'ai Garance, qui fait plus orangé. Et toujours sur la même base, j'ai Boulot. Donc voilà. Et ça, faut que j'aille les bobiner pour commencer mon térol d'ego. Ah, il sera très bien avec mon petit chaton aussi. Donc voilà ce qu'on va suivre cette semaine. Je vous retrouve et aujourd'hui je porte mon gilet au Modos. Oh, je suis tellement contente. Alors, voyez ce que ça donne. Il a donc des poches. Hop, ça vous les aviez pas vues, je sais plus.
Oui, si elles étaient faites mais pas fermées, je pouvais passer mes mains au travers. Donc au niveau de la couture, voilà, c'est fermé là, c'est fermé en haut. Donc ça fait une jolie poche à la bonne hauteur, je suis vraiment contente. L'emmanchure, vous voyez, c'est pas trop profond, c'est parfait. La longueur, alors moi il m'arrive à mi-fesse. Vous voyez pas, j'ai pas assez de recul, mais voilà. J'en suis mais super contente. Le blocage lui a fait vraiment du bien. Le fait d'être lavé, d'être posé à plat, vraiment, ça lui a permis de prendre de la souplesse, de prendre la taille, la bonne taille. J'ai pas forcément beaucoup tiré dessus, mais il s'est étendu de lui-même et il a un joli tombé. Parce que son cou, quand je l'avais fini, je le trouvais un peu trop serré. Moi, je suis très large des hanches, j'ai beaucoup de bassin. Et en fait, non, il a un beau tombé, il tombe bien. Et vraiment très, très, très contente du gilet. J'avais eu un coup de cœur pour sa sortie. Et coup de cœur confirmé une fois tricoté. Je l'ai fait avec les laines de la Roseraie Yarn, son coloris Chestnut, si je dis pas de bêtises. Et vraiment très contente. Donc il aura sa petite vidéo dédiée. Mais ça y est, il est fini. Et puis il tient chaud. Il tient chaud, voilà, dans tout le dos j'ai chaud, là j'ai chaud. Alors j'avoue finalement peut-être un petit peu plus de colle, surtout pour le haut là-bas. Derrière, ça aurait peut-être été finalement pas plus mal. Mais non, voilà, vraiment je suis vraiment très très contente de mon gilet. Moi qui suis pas pull sans manches, ce week-end on a fait un peu les magasins, on en a vu plein, mais vraiment ça m'attire pas. Là j'avoue que la version gilet qui soit longue en plus, ça me plaît énormément. Donc pas à l'abri que je m'en refasse d'autres, parce que vraiment coup de cœur pour ce modèle là. Et puis avec les laines de Rachel, ce serait très joli. Voilà. Alors aujourd'hui je reviens vous parler parce que j'ai terminé mon crochet. Voilà. Oh c'est mignon, c'est mignon, c'est mignon. Alors j'ai fini, j'ai pas tout fini puisqu'il y a une petite citrouille à mettre sur sa tête ou accrocher à son bras. Personnellement je l'ai pas fait. Ouais, j'ai pas envie de faire la petite citrouille, donc je l'ai pas faite. Mais voilà ce que ça donne. Terminer les ailes, la petite collerette, les oreilles, la bouche. Je m'y suis surprise au moins à 3 ou 4 fois pour faire la bouche. Pas évident. Il y avait des photos, mais c'est trop petit et je crois que j'aurais préféré une vidéo avec des explications. Ça aurait été plus simple pour moi. J'ai pas l'habitude et je sais que c'est pas facile de faire les broderies sur les amigurumi. Et si c'est raté, ça casse tout. En fait, ça peut rendre vite moche. J'ai pas fait les sourcils. Au début, je l'avais fait, mais je trouvais que ça faisait trop strict sévère. Donc, je trouvais que c'était plus mignon sans, donc je lui ai pas fait. Et donc voilà, j'ai terminé ma deuxième aile et je vous montre derrière. Tada. Je vous avais dit, j'ai pas eu assez de fil pour faire l'arrière de l'aile. Donc j'ai trouvé un fil, j'avais du coton Natura de chez DMC, je l'aime pas du tout, il se dédouble, il est pas agréable. Non, j'aime pas du tout ce fil-là, mais ma foi, j'ai rien trouvé, j'avais pas du tout de parme, rien du tout en parme. Alors que j'en ai eu un fut un temps, puisque vous voyez, j'ai ma petite lapine. Franchement, on était sur les mêmes couleurs. Mais je sais pas, j'ai pas du tout retrouvé son reste de fil, voilà. Donc bon, je me suis dit, tant pis, je prends autre chose. De toute façon, c'est de dos. Il y a un truc qui me dérange. C'est l'arrière, donc en soi, ça se verra jamais. Mais voilà, j'ai fini ma petite lapine, elle est trop trop belle. Ma petite lapine, c'est pas du tout une lapine. Ma petite chauve-souris, je suis vraiment contente. Donc voilà, c'était un kit d'Anabé pour Halloween. J'aime beaucoup. Peut-être que je ferai les autres modèles l'an prochain. Qui sait? Peut-être. Donc voilà, ma petite lapine. Je la mets là, vous la voyez? Hop, bouge-toi, hop. Voilà, de toute façon, elle va monter là après. Mais ouais, non, super contente, je l'ai terminé. Oui, je suis contente. Et sinon, aujourd'hui, je viens vous reparler d'un modèle qui va sortir cette semaine. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu sur Instagram, vous avez peut-être déjà vu sa vidéo dédiée. Mais le modèle Fern quelque chose, Fern Lore, il me semble peut-être, de Nadia de NCL Knits vient de sortir. Et je vous montre ma version. Alors la couleur de cette laine ne passe pas du tout à l'écran en photo, j'ai pas réussi à récupérer la bonne couleur. Là vous l'avez beaucoup trop fade orangé, oh là là, c'est beaucoup plus coloré que ça en vrai. Dites-vous que c'est beaucoup plus rose, beaucoup plus saturé comme couleur. Là vraiment vous l'avez pas, mais alors pas du tout du tout. Enfin, donc c'est un petit châle à un écheveau avec des sections de point mousse et de dentelle.
Vous voyez la dentelle ici. Voilà, avec un petit jeu de cotte entre les dentelles. Et on alterne ça. Alors, finalement, autant que l'on souhaite. Là, c'est la version un écheveau de fingering. Ça s'arrête ici. On répète, vous voyez, plusieurs fois la même chose. On termine par du point mousse un acorn. C'est un petit châle triangulaire symétrique. Au porté. Voilà. Un petit châle à un écheveau efficace. Qui fait un petit peu bandana. C'est pas le plus grand des châles à un écheveau. J'ai un petit reste de laine. C'est pour ça que ce sac là il est là. Moi j'ai même un beau reste de laine. Vous voyez ce qui me reste. Donc ça c'était la By Night. Hop. C'était la By Night. C'est un écheveau. J'avais eu un coup de cœur pour celui-ci à un festival. Le coloris, je vais pas l'écorcher son nom, mais le voici. Donc sa base Milky Way. Donc il y a de la viscose et les petites touches de tweed qu'on voit. Donc vous voyez, j'ai quand même un joli reste de laine. J'ai fait ce qui était préconisé dans le patron. J'aurais pu, en fait, quand on le fait, après on comprend très bien la logique et il n'y a pas de problème. On peut répéter autant de fois la section de dentelle. Si vous répétez une fois de plus la section, tout fonctionne bien en fait. Vous répétez la section de dentelle une fois de plus, vous refaites exactement le même nombre de points mousse que dans les parties d'avant, vous pourrez refaire une section de dentelle. C'est pas compliqué de l'agrandir. Mais c'était un test, donc j'ai respecté ce qu'il y avait dans le patron. Et puis ma foi, il a déjà une bonne taille. Et franchement, coup de cœur. J'ai adoré le tricoter, je crois en 4 jours je l'avais fait. C'était un test secret, je vous l'ai jamais montré. Mais voilà, en 4 jours il était fait, j'ai beaucoup aimé ce modèle-là. Et dans le patron, il y a 2 versions. Et donc j'ai fait la deuxième version. La voici. Là, un petit peu trop fade les couleurs. Oh, ouais, c'est un peu plus coloré en vrai, mais ça va encore. Donc voici la deuxième version. Et vous pouvez le voir, elle est plus grande. Alors que je compare avec la petite. Le centre, il est là. Le centre de celle-ci, là. Si je vous les mets, voilà. Donc en fait, sur la deuxième version, on a déjà une répétition de dentelle et de point mousse en plus. Et c'est pas tricoté avec les mêmes fils. Voilà, on a un fil de fingering ici. Et là, on a du mohair tenu en double. Enfin, un fil lace tenu en double. Voilà. Et en fait, on a rajouté donc de la dentelle en plus et du point mousse en plus. Et là, en fait, j'aurais eu largement de quoi rallonger, mais j'avoue que comme je l'avais déjà fait une fois, que je l'ai dans la foulée recommencé une deuxième fois, et que c'était un test secret, que je pouvais pas, je le montrais pas, donc c'était quelque chose que je tricotais en plus de mes autres tricots. Voilà, une fois que j'ai eu fini la taille demandée par le patron, je me suis arrêtée là. Mais voilà, ça c'est la deuxième version, donc tout est expliqué dans le patron, c'est exactement la même chose, c'est juste qu'on utilise 2 fils, un fil de fingering et un fil lace tenu en double. Et celui-là, quand on le porte, franchement il a une taille vraiment vraiment sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Et gros coup de cœur pour les films que j'ai utilisés. Alors pour lui, il me reste quand même pas mal. Je vais le garder pour mettre dans un autre châle. Ça c'était un écheveau qui m'avait été très gentiment offert par mon amie Cécile. Et c'est la première fois que je tricotais donc cette marque-là. C'est la Felice in Punto. Très belle laine. C'était 50% baby alpaga, 25% soie, 25% lin, 400 mètres pour 100 grammes, coloris Ibis Blossom. Et ouais, j'ai beaucoup aimé, très très agréable à tricoter. Et avec, moi j'ai mis donc 2 laces. D'un côté j'ai du mohair. Donc c'était ce qui me restait de mon pull enchanté. Du mohair de chez Rowan. Et à côté, j'ai couplé avec ce fil lace, qui est donc qui n'est pas du mohair. Ça c'était un fil de chez Yarneline dans une box de Noël. C'était quoi? 70% baby alpaga, 30% soie. Il y avait 400 mètres pour 50 grammes. Voilà. C'était dans une box de Noël. Et finalement j'aurais eu assez en prenant ce fil là tenu en double, j'aurais pu faire tout mon châle. Mais j'avais peur de pas avoir assez, donc j'avais couplé avec du mohair et ça tenu ensemble. Finalement, il me reste 25 grammes de mon de mon truc de Yarneline. Donc bon, voilà. Et donc j'ai tenu le mohair et le lace de la box de Yarneline ensemble
Donc c'est dans la dentelle. Et le Felice in Punto, là, il est tout seul dans le point mousse. Donc il était un peu nuancé, c'est très joli. J'adore l'ensemble. Il va très bien avec mon pull enchanté, il va très bien avec plein de pulls que j'ai. Et je l'adore, je trouve qu'il est beau, élégant, il est léger, il est pas trop grand, il est pas encombrant, il se prend... Là pour la saison il est super bien parce qu'on le met, si on a trop chaud, hop, on peut le mettre dans un sac, c'est super. Donc à choisir entre les deux, je préfère ma version plus grande, mais qui demande plus de fil. Mais je préfère ma version plus grande. Je suis vraiment très très contente. Et ça m'a permis d'utiliser des échevaux précieux. Mon écheveau qui avait été offert par Céline, j'étais très contente. J'ai été contente d'utiliser ce lace de Yarneline dont je ne savais pas quoi faire, donc j'étais ravie. Et puis là, le châle a un écheveau, cet écheveau de My Night, j'y tenais énormément, il est super beau. Et donc je suis contente d'avoir maintenant un petit ouvrage avec. Donc voilà, les vidéos dédiées de ces patrons normalement sont déjà parues sur la chaîne. Et les patrons donc sont vendus sur Ravelry ou sur le site de Nadia. Vraiment trop contente. Voilà. Donc maintenant je vais pouvoir en profiter parce que depuis que je les avais finis, en fait tant que les modèles sont pas sortis, je profite pas des châles. Celui-là j'en ai profité un petit peu, mais c'est vrai que celui-là j'avais attendu. Mais voilà. Des châles à un écheveau, donc là un écheveau. Et dans le même patron, la possibilité d'utiliser du mohair ou du lace en plus. J'ai trouvé ça super sympa. Donc là, en fait, au vu de ce qui me reste de fil, parce qu'en plus du mohair de chez Rowan, j'en ai encore un autre reste, une autre pelote, il me semble, ou en tout cas un beau reste, donc j'aurais pu continuer. Mais là, la taille, elle était bien, et puis pareil, c'était un test, donc j'ai respecté exactement ce qui était dans le test pour que Nadia ait les bonnes quantités de film que j'ai utilisées. Et donc voilà, et puis c'est vrai qu'il a déjà une bonne taille comme ça. Mais j'avoue que j'ai des gros restes, donc ça c'était pas... Ça c'était un peu moins malin, mais bon. Voilà, voilà pour cela, voilà pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Alors, aujourd'hui je porte mon pull, le Ingrid Sweater, un modèle de petite knit que j'ai tricoté l'hiver dernier. Ouais, je sais plus si c'était fin 2024 ou début 2025. Oh, je crois que ça devait être le début d'année. Que j'ai tricoté avec mon amie Justine, qui tient la mercerie, une tasse de fil et d'aiguille. Et donc, voilà. C'est un pull loose. Vous voyez, il est très large, avec toute cette texture. C'était super sympa à tricoter. Voilà, là, hop, les petits croisillons, des cottes, un jeu de maille endroit, maille envers. J'avais beaucoup aimé le faire. Il est grand. Il est très très grand. J'aurais pu faire une taille en... J'aurais pu... Non, en fait, je l'aime bien. Je l'aime vraiment comme il est. Mais voilà, faut savoir que c'est quand même un pull très loose, tout ça. Mais je trouve qu'il a ce côté cocooning réconfortant, où on s'imagine bien dans un chalet à la montagne. C'est l'impression que j'ai à chaque fois que je le mets. Bon, on n'est pas dans un chalet à la montagne. Quoique chez nous, on a quand même l'esprit chalet parce qu'on a une maison faite avec beaucoup de bois. Donc on a un peu l'esprit chalet quand même chez nous. Mais alors la montagne, la neige, ça... ça y a pas chez nous. Mais c'est vrai que voilà, j'ai ce côté-là, j'aime beaucoup pour ça. Il y a ce côté réconfortant, je trouve. Donc voilà, le Ingrid Sweater de Petite Knit. Alors, je vais revenir aujourd'hui vous montrer un peu mes avancées. J'ai avancé sur mon pull Rosy Sweater, on va commencer ça. On va rester dans les designers nordiques. J'aime beaucoup le tricoter, c'est intéressant, c'est une construction que j'avais jamais faite. Je trouve que le travail sur la grille de jacquard, elle est vraiment bien... Voilà, il y a un beau travail sur la grille de jacquard. Par contre, les explications... c'est peut-être pas tant les... Enfin, je sais pas. La mise en page, déjà, c'est voilà, c'est mis tel quel. Alors oui, on sait que quand on fait le devant droit, c'est... Il y a pas grand-chose de... Il y a pas beaucoup de mise en page, en fait. C'est voilà, c'est noir sur blanc, c'est beaucoup de texte. Voilà, des paragraphes et des paragraphes qui se suivent. Il n'y a pas beaucoup de mise en page faite. C'est même pas minimaliste, puisque moi je trouve que les patrons de Margonnet ont une mise en page minimaliste, mais claire, aérée, agréable à voir. Là, c'est plein d'informations les unes après les autres, ça fait quelque chose de très chargé.
Par exemple, pour commencer le jacquard, il y a toute une page d'explication de jacquard, et même sur toute une page, elle a même pas réussi, la designeuse, à tout mettre ce qu'elle voulait mettre. Sur la page suivante, il est marqué qu'il faut s'arrêter à tel rang, parce que le jacquard, à un moment, on s'arrête en plein milieu pour séparer les manches du corps. Donc vraiment, il y a beaucoup d'informations. Je trouve que voilà, c'est pas le patron le plus lisible, je pense que tous ces patrons sont comme ça. C'est les patrons dits nordiques, hein, ils ont cette façon-là de faire. Et c'est vrai qu'en fait, on le remarque, je pense, il y a le style français, francophone, européen, il y a le style de patron nordique, il y a le style de patron plus anglais mais américain. Moi, je trouve que Steven West, Kathleen Hunter, Andrea Mori peut-être, tous ces patrons-là, la mise en page se ressemble. Nous, côté français, ça se ressemble, voilà, chacun son pays, ses origines, sa façon de faire. Donc je le conçois parfaitement, mais j'avoue que je trouve que ouais, c'est pas mes préférés. Mais bon, je vous montre quand même ce que j'ai fait. Hop, voilà mon début. Alors je vous avais quitté, j'avais fait que le dos. Donc j'ai relevé mes mailles pour faire un demi-devant. Alors que j'essaie de vous montrer, le demi-devant il s'arrêtait là. Hop, on fait un demi-devant. On montait des mailles et on faisait l'autre demi-devant jusque là. Et à partir de là, on passe en rond. Et ça, c'était quand même vachement intéressant, c'était bien fait. Donc on vient relever les mailles sur le côté, donc du demi-devant, du demi-dos. Voilà, et donc là, à partir de ce moment-là, on est en rond. Donc on va tricoter tous les mailles du devant. Là, c'est la manche. On fait tout le dos, et pareil de l'autre côté. Donc au niveau de l'épaule, quand on va le porter, elle est où la tête? Là. Donc ça va être porté comme ceci, donc on a le haut de l'épaule, et après on va avoir la manche, enfin, même pas, oui c'est le haut de la manche, on va avoir la suite de l'épaule à ce niveau-là, donc ça va quand même bien se former, c'est sympa. Et là je suis en rond, je suis tout en rond pour faire le jacquard. Et donc c'est vrai que c'est pas mal, c'est un mix entre épaule tombante et raglan, hein, parce qu'elle appelle ça un yoke, alors que c'est des raglans. C'est pas un yoke. Un yoke, c'est un empiècement en rond, c'est quand on a des rangs d'augmentation, on a quelques rangs. Voilà, genre tous les 10 rangs, on va avoir un rang avec 20 augmentations dedans. Et donc c'est un empiècement en rond, c'est tout d'un seul bloc. Quand on a des raglans, c'est qu'on a des augmentations que au niveau. J'ai mis mon sac sur l'arbre à chat, je gêne. On va avoir des augmentations là au niveau des épaules, en biais, au niveau des raglans. Donc 2 sur le devant et 2 sur le dos. Donc là, elle dit yoke, mais on a des augmentations type raglan. On va les voir, ils sont, hop, ici. Et donc on en a de chaque côté, des deux côtés des épaules. Donc non, la construction, elle est intéressante, c'est sympa. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau du tombé sur moi. J'avoue que je sais pas ce que ça va donner puisque c'est quelque chose que je n'ai jamais fait. Mais c'est sympa, et puis ça permet de faire le jacquard en rond. Alors le jacquard, en fonction des tailles, on a... en fait c'est tout, pour toutes les tailles c'est pareil, il y a 3 diagrammes. Il y a un diagramme pour le devant, un diagramme pour le dos, un diagramme pour les manches. Alors par exemple, un truc bête, je ne comprends pas, le diagramme s'appelle A, B, G2. Dans la feuille, là où je vous disais, il y a toute une page d'explication pour le jacquard. Pour chaque taille, elle explique que, moi je sais que le A c'est back, c'est l'arrière, le B c'est front, c'est devant, et G2 c'est les manches. Pourquoi ne pas avoir mis tout simplement, je me suis fait un post-it pour écrire, mais pourquoi ne pas avoir mis sur le diagramme que le A c'était l'arrière, le B c'était le devant, je comprends pas trop pourquoi. Mais voilà, sinon je trouve quand même que le diagramme il est bien fait, même si il y a des choses qui me perturbent. Alors le diagramme il est bien fait dans le sens où, au niveau des augmentations qu'on doit faire au niveau des raglans, bah des fois on doit le faire avec la couleur contrastante, et donc le symbole il est différent. J'ai trouvé ça super bien fait, super bien pensé. Le travail du jacquard, bah, sur toutes les parties, il est quand même assez conséquent. C'est vraiment... Ça a dû être un travail fou d'adapter ce jacquard pour toutes les tailles. Je reconnais là le travail de la designeuse, c'est incroyable. Mais par contre, il y a des petites choses qui me dérangent, c'est que le nombre de mailles à répéter pour faire un motif, il est fait... c'est une accolade qui se trouve en dessous du diagramme, et c'est pas un carré qui entoure les mailles. Donc ça fait que sur les premiers rangs, on sait où on est, mais plus on avance dans les rangs,
moi je me dis que plus je vais avancer, plus je vais avoir du mal à me repérer sur la fiche de diagramme pour savoir où exactement, quelles sont exactement les mailles que je dois répéter. Et comme je ne l'ai... Alors j'hésite à l'imprimer pour surligner justement parce que je pense que c'est quelque chose qui serait peut-être nécessaire. Après c'est un diagramme de jacquard, c'est pas des cases en couleur, ce sont des petites croix pour les mailles en couleur contrastante. C'est peut-être bien de pas avoir en couleur parce que parfois c'est vrai que quand on a un diagramme avec des couleurs, quand on fait les couleurs inversées, ça peut être perturbant. Ou parfois on a du mal un peu à s'adapter avec nos couleurs. Je trouve que oui, peut-être que ça c'est pas trop mal. Mais j'avoue que juste le fait que ça soit pas l'encadré autour des mailles, ça je trouve ça vraiment perturbant. Parce qu'il y a quand même pas mal de rangs, et donc plus on avance, bah, moins on sait les mailles qu'on doit répéter. Je vais voir, je verrai petit à petit. Moi je me suis mis des anneaux marqueurs entre chaque répétition, parce que clairement, pour éviter de faire des erreurs, je sais pas, on a 350 mailles, 400 mailles, c'est un pull qui est large, qui est boxy, donc il y a quand même beaucoup de mailles sur les rangs. Alors, le rosy sweater, il faut prendre du temps, de la patience, il n'est pas fait pour les débutants. Si vous avez déjà fait des patrons de petites knits, que vous avez l'habitude avec les patrons de petites knits en anglais, vous aurez pas de mal à faire le rosy sweater, je pense. Mais pas pour un... Si vous avez jamais fait de patron en anglais, que vous avez jamais fait de jacquard, ne vous lancez pas dans ce modèle-là. Donc voilà, j'en suis à 3 petits rangs de jacquard, donc on voit pas grand-chose. En plus, à 3 rangs, j'ai 2 rangs de fait et le troisième, il est sur le câble. Donc bon, vous verrez mieux la prochaine fois. Mais ça y est, c'est parti. Le premier rang, j'ai fait bien attention de bien placer toutes mes mailles et tout, de pas faire d'erreur. Et maintenant, je pense que ça va aller mieux. C'est un jacquard quand même qui demande de la concentration. Alors, ça va encore, je m'attendais à plus compliqué quand même, mais en fait, on répète, voilà, c'est ça, ça doit être à peu près une vingtaine de mailles. On répète toujours la même chose. Ça rentre un petit peu dans la tête puisque le rang, il est quand même grand. Donc là, on doit faire jusqu'à un certain... une ligne qui est marquée sur notre... comment on appelle ça? Sur notre diagramme. On s'arrête et après, on va séparer donc les corps du manche. On va séparer les manches du corps en plein milieu du jacquard. Mais voilà, donc je le tricote. Et donc, je vous avais pas dit, mais mes laines, l'autre laine que j'utilise, c'est celle-ci. Ah, il est plus foncé, il est moins... Vous l'avez trop dans les tons jaunes. Il est plus chocolat en vrai. C'est donc de la Madeline Tosh, Tosh Merino Light. C'est de la single, j'adore. J'adore tricoter leur single, c'est le coloris Toast. Voilà, donc c'est ce que je... Et donc avec ce mohair là. Et vous voyez, au début, je sais pas, j'avais peur que ça soit trop... que cette coloris là, il soit pas trop foncé en fait. C'est pour ça que j'avais voulu prendre un mohair blanc. Et finalement, non, ça va super bien ensemble. J'avais pas de pull. Ah bah si, celui que je porte. Mais voyez, c'est un beige, mais qui tire sur le gris. C'est vraiment un grège. C'est pas un beige chaud, c'est un beige froid. Et j'avais pas, et selon ma colorimétrie, normalement ça va m'aller mieux. Mais c'est quelque chose que j'avais pas dans mes... dans mon dressing. Et le marron, il est plus... il est quand même assez chaud, mais pas trop quand même. Donc ça rend super bien les deux ensemble. J'ai vraiment hâte de voir le motif se faire tout du long. Donc voilà. Donc je pense que là, vraiment... Alors, outre le fait que j'aime pas trop le patron, je prends énormément de plaisir à le tricoter parce que c'est pas mal de découvertes, c'est une construction assez intéressante. Je suis épatée quand même par le travail de la designeuse, hein, je le redis, pour avoir fait un jacquard comme ça, parce qu'elle prend même en compte les augmentations, et voilà, c'est super bien. C'est pas comme si on avait un trou au niveau des augmentations, non, tout le dessin se poursuit et tout, donc franchement chapeau parce qu'il y a quand même plusieurs tailles. Il y a pas mal de tailles dans le patron, donc chapeau. Mais ouais, c'est juste que c'est pas la mise en page, la manière d'expliquer tout ça à un patron que je préfère. Hop, hop, hop. Et j'utilise mon joli anneau marqueur bleu de toile. J'ai mis aussi ceux de Ars Natura, mais là c'est mon début de rang. Il est trop beau. Puis j'ai mis aussi ceux de ma petite mercière. Hop là, sa box d'automne. Enfin voilà, donc lui, doucement mais sûrement, les embouts aussi, c'est de Justine. Ça allait très bien au niveau de la couleur. Doucement mais sûrement, voilà, j'y vais pas trop vite sur le jacquard, je fais très attention parce que
bah, on peut très vite faire une erreur d'inattention, tout ça, donc j'y vais tout doucement et je prends beaucoup de plaisir à le faire. Ensuite, je vous avais dit que j'allais commencer mon Tyrol d'Ego. C'est chose faite. Bon, c'est qu'un tout petit début. Alors, je vous avais montré mes 3 couleurs que je comptais utiliser. Hop, je vous les remontre bobinés. Hop là. J'ai hésité. Sur le coup, j'ai vu mes laines, je me suis dit, j'ai hésité sur l'ordre des laines, parce que quand même le Tyrol d'Ego, en fait, depuis le temps que je l'ai vu et revu, j'ai quand même bien l'image de celui de Kathleen Hunter. Et c'est vrai que je savais pas si je reproduisais comme elle, c'est-à-dire de faire les rayures comme ceci. Alors elle a un beige clair, moi j'aurais pris mon beige qui est... Vous voyez? Ça c'est un beige qui est beaucoup plus jaune. Donc moi j'aurais pris mon coloris bouleau et le coloris cachou. Parce qu'elle a un beige, puis elle a un gris, donc ça correspondait à ça, puis elle a un rouge, donc moi j'aurais pris celui-là. Je pense que vraiment quand j'ai acheté mon combo, c'était pour faire ça. Et j'ai hésité beaucoup, je me suis dit est-ce que je ferais pas la section des rayures comme ceci et le jacquard comme ça? Quand je revois comme ça, je me dis que ça aurait été pas mal. Mais franchement, j'ai pas su, j'ai été voir sur Ravelry les versions qui ont été faites, et il y a quand même beaucoup de gens qui sont restés dans le même esprit que Kathleen Hunter. Et j'ai eu peur que si je change, je sois déçue. Alors je suis restée dans la même optique que Kathleen Hunter, donc je vais avoir ma partie rayure qui sera comme ça, et tout ce qui va être le jacquard et la dentelle sera comme ceci. Je sais pas, j'ai trop hésité, je savais pas, et je me suis dit qu'une valeur sûre, j'allais faire comme la designeuse. Et donc voici mon début. J'ai pas grand chose, mais la section 1 est tricotée. C'était une section toute unie avec le coloris cachou pour moi. Voilà. Donc bah, je suis le patron à la lettre. Je n'ai pas encore mis mes anneaux marqueurs pour marquer l'arête centrale, mais je pense que je vais le faire. Ça m'évitera d'avoir toujours à regarder tout le temps mon tricot ou à rater la maille centrale. Je le tricote avec les aiguilles préconisées dans le patron, c'est-à-dire en 3,5. Et donc bah voilà, c'est parti. Au moins il est lancé. Là je sais que j'arrive à la section où je dois commencer les rayures. Donc je vais alterner ce coloris. Faut que je peux encore changer. Ah, je sais pas. Parce que vous voyez, les rayures comme ça, moi ça me tente, mais carrément. Ah, je sais pas. Ça voudrait dire ensuite que le jacquard, il est... Et comment le jacquard? De toute façon, je pense que les deux ça passe, hein. Que je fasse mon jacquard comme ceci ou mon jacquard comme ça. Ça aurait été mon jacquard comme ceci. De toute façon, peu importe le jacquard, je crois que soit je fais les rayures comme ça, et mon jacquard, de toute façon, il est avec ces deux couleurs-là, forcément. Ou soit je fais mes rayures comme ça. Ça change rien, mon jacquard, c'est celui-là. Oh, je sais pas. Vous voyez, je doute encore, en fait. Parce que tout un chat comme ça peut être sympa, quand même. Ah, je sais pas. Euh, je sais pas. Où je commence, je verrai. J'avoue, je sais pas. Ah, Albus veut rentrer. Je vais lui ouvrir la porte. Voilà, j'ai rentré le chat. Donc vous voyez, je suis... Bah ouais, je suis toujours aussi indécise. Hmm. Bah je sais pas, Voilà, j'ai le choix. Là, j'ai le choix encore de modifier, voilà, de choisir la couleur que je veux mettre. Je pense que je vais rester sur la même chose que Kathleen Hunter. Une valeur sûre, je sais pas. Je- Bon bah la suite au prochain épisode, vous verrez, parce que moi là, on est jeudi, donc je vais pas attendre dimanche que vous ayez vu l'épisode pour attendre votre retour pour me décider. Non, j'aurai certainement avancé d'ici là. Je vais peut-être attendre au moins le retour de mon chéri juste après pour lui en parler et voir avec lui. Et vous verrez le résultat, le choix la semaine prochaine. Ouais, on va faire ça. Ouais, vous voyez, je suis encore un peu indécis. Ah, et là, c'est là que je regrette. Axel, il vit plus avec nous. Il a son logement étudiant. Et Axel était quand même beaucoup mon conseiller en couleur. Dans les combos, tout ça, c'est quelque chose qu'on partageait quand même beaucoup ensemble. Il était très investi là-dedans et je peux pas le faire, je vais pas l'appeler en visio pour lui montrer, c'est pas pareil par écran interposé.
Ça c'est dommage. J'ai perdu mon conseiller en images. J'adore faire des magasins avec mes garçons. Pour qu'ils aient leur retour. J'aime bien avoir le retour de tout le monde, surtout les garçons ils sont jeunes et ils ont un autre regard et tout, et donc j'aime bien faire les magasins avec eux pour choisir les couleurs, tout ça, et j'aime bien faire les laines aussi, mes combos de laine, ils aiment bien faire avec moi, mais surtout Axel, et il a l'œil en plus, malgré tout, parce que il est daltonien, donc il perçoit pas les choses comme nous, mais malgré tout, il a l'œil quand même. Enfin voilà, bah écoutez, suspense jusqu'à la semaine prochaine. Ah là là. Ah, c'est ça, hein, la vie de tricoteuse. Et donc sinon, j'ai commencé un ouvrage que ça fait je ne sais pas combien de temps, je vous dis, oh, faut que je le fasse, faut que je le fasse, faut que je le fasse. Je l'ai commencé. Voilà, maintenant que c'est commencé, bah ça va se faire et donc je suis contente. Je vous montre. Ah là là, ça rend trop bien, trop bien. J'ai commencé les chaussettes, donc bah pour mon chéri. Bon, pour maintenant, il les aura pour son Noël. Son Noël, son anniversaire, je verrai, hein. Il fait partie de ces gens fabuleux qui sont nés au moment des fêtes. On adore. Donc ce sont je vais pas vous le dire en anglais, mais c'est La vérité est ailleurs de Charleston. En rapport, c'est plein de petites têtes d'ovnis, c'est en rapport avec X-Files. En plus, je crois, il y a quelques jours, il m'a demandé... on l'a vu à la télé, il m'a dit « Oh, viens, on re-regarde la saison 1 ». Alors que l'an dernier, on s'est tapé toute la saison, la série au complet. Donc je lui dis « Oh non, 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 non ». Et donc là, je sais que, en fait, je vais être quitte en début d'année à les revoir, puisqu'il aura eu ses chaussettes, et je pense que ça va lui donner envie de les revoir. Donc, je le tricote avec de la Jawol de chez Languerne noire, hein, voilà, basique. Voilà, trouvé chez ma petite mercière. Et avec, je tricote ce très beau jaune fluo, c'était le coloris gilet de sécurité de Yggdrasil. Et je savais en achetant ce coloris-là que ça allait être parfait pour mes petits aliens. Ça a un petit effet, alors c'est pas phosphorescent, mais voilà, ça donne l'impression que ça l'est. C'est un petit peu nuancé, moi je trouve que c'est sympa, donc voilà. Je fais la taille 3, donc en 72 mailles, sauf que je n'ai pas augmenté, elle fait augmenter un rang d'augmentation avant le jacquard, chose que je n'ai pas faite, parce que moi je tricote le jacquard lâche. Et donc je vais rester en 72 mailles tout du long. Je le tricote avec les aiguilles de You Need to Learn. Voilà, en 2,25, ça me permet d'être sûre d'avoir assez de souplesse. J'aime beaucoup les aiguilles de Noémie. Franchement, alors c'est bête, hein, mais je trouve qu'elles sont douces au toucher. Surtout les plus grandes, je le remarque bien, parce que là, les petites, il y a quand même pas mal de mailles, on les sent moins en main. Mais je suis en train de faire des chaussettes à partir d'un tube, elles sont dans ma chambre, parce que c'est mon tricot du soir. Mais je suis en train de faire les talons, donc avec les plus grandes, avec le cap de 80 cm. Et donc les aiguilles, je les sens vraiment bien sous mes mains, et je les trouve douces, beaucoup plus douces que les Xiaogu, et c'est vraiment un plaisir de tricoter avec. Vraiment une belle réussite ces aiguilles-là, et j'ai vu que, il me semble qu'elle va pouvoir faire d'autres tailles, et qu'elle risque de faire des 2 mm, chose que j'ai hâte. Parce que 2,25 c'est bien pour moi en jacquard, pour être sûre quand même d'avoir d'assez d'aisance, mais sinon je préfère tricoter mes chaussettes en aiguille 2. Donc si elle fait des 2, c'est sûr que j'achèterai et que voilà, je les utiliserai pour faire mes chaussettes parce que j'aime vraiment beaucoup. Et tant qu'à faire, autant soutenir une marque française pour les aiguilles, au moins pour mes aiguilles à chaussettes, voilà. Donc voilà le début. Alors j'ai modifié le patron par juste une petite chose, c'est que quand on débute, qu'on a une tête là d'alien, et en fait on a la fin d'une autre tête là dans les triangles. Chose que j'ai pas faite parce que c'est le début de ma chaussette, je trouvais ça dommage d'avoir la fin d'un petit visage tronqué, donc voilà, j'ai pas fait. J'ai mis que du noir entre mes têtes d'aliens, et après ensuite je vais suivre la grille normalement, puisqu'en fait il y a des têtes en quinconce. Et à la fin, quand j'arriverai près de la pointe, bah je ferai pas le début de la tête, je ferai que les fins de visage pour pas avoir une moitié de tête d'alien devant les orteils. Donc voilà, c'est parti. Alors ça, je peux le tricoter que en journée, que quand mon chéri n'est pas là. Ça va pas avancer très vite, mais ça y est, c'est parti. Et allez, j'ai 2 mois pour les faire, ça va aller. Moins de 2 mois. Mais bon, ça va aller quand même. Voilà pour ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. On a fait le tour de mes encours.
Je dois reprendre mon col en jacquard, mais ça sera pas pour tout de suite. Je vais avancer tranquillement sur mon rosy sweater, sur mon châle Tyrol d'Ego. Et puis voilà, sur mes chaussettes, j'ai mes chaussettes ici donc en secret à tricoter. Et puis j'ai ma paire que je tricote le soir, mais je vous la montrerai quand elle sera terminée. Eh bien merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme toujours, merci énormément pour tous vos commentaires que je lis avec grand plaisir. En attendant, on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et je vous souhaite donc une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez, et je vous dis à bientôt. Bye!